Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait de 2026 l'année d'une relance massive de l'investissement public. Son plan prévoit des enveloppes financières importantes dont 62,8 milliards de francs CFA pour l'éducation, 31 milliards pour l'enseignement supérieur et 91 milliards pour la santé. De plus, le lancement du grand transfert d'eau bénéficiera d'un premier financement de 50 milliards visant à mobiliser 1,8 million de mètres cubes par jour. Enfin, plus de 100 milliards de francs CFA seront alloués aux infrastructures, notamment pour les projets liés aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Grâce à une réduction drastique du train de vie de l'État, à une gestion plus exigeante, à la renégociation des contrats et à la rationalisation de plusieurs niches, l'État a dégagé plusieurs ressources qui seront intégralement consacrées aux investissements prioritaires de 2026. L'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public. Faisant le bilan de l'année 2025, du point de vue social et économique, le président sénégalais a présenté des avancées concrètes. La réduction des prix des produits de première nécessité a permis aux ménages de réaliser 342,5 milliards de francs CFA d'économie en 2025. Dans le secteur de la santé, 34 postes de santé ont été inaugurés et 76 ambulances médicalisées mises en service. L'agriculture a enregistré une production céréalière supérieure à 2,5 millions de tonnes et plus de 8 000 PME ont bénéficié d'un accompagnement. Les projets de texte relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le projet de code électoral seront présentés en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026. Le chef de l'État sénégalais a décrété 2026 année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Sur le plan institutionnel, les grandes réformes issues des assises nationales seront présentées au premier trimestre, portant notamment sur la révision de la Constitution, la mise en place de la Cour constitutionnelle, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de la CENI, ainsi que l'adoption d'un nouveau code électoral.